Donc, on va aller dans Origine chapitre 4, Origine chapitre 4, verset 41 à 51. Il est dit ici, Pongisé. Pongisé, celui qu'on va appeler Caïn dans les versions classiques actuelles. Donc, Pongisé, vous allez comprendre qu'il est l'ancêtre direct du premier polygame dans le plan visible. Je répète, Caïn, ce qu'on appelle Caïn dans les Bibles classiques, son nom c'est Pongisé, est l'ancêtre direct, oui, par où le premier polygame va s'émaner, va sortir. Et on va vous montrer pourquoi la polygamie a commencé, qu'est-ce qui a fait en sorte que les portes puissent s'ouvrir, afin que cette âme devienne polygame. Et on va même vous donner le nom véritable de Lémec. Vous allez comprendre que le nom est très important. Donc, pour tous ceux et celles qui ont des enfants, qui vont avoir des enfants, ne faites pas l'erreur de donner juste des noms, juste pour donner. Le nom peut, on va dire, jouer sur l'avenir de quelqu'un, sur l'existence même de la personne. Donc, nommer quelqu'un, c'est très important. Il faut savoir, quand on donne le nom à quelqu'un, quelle est l'importance de ce nom, quelle est la nature de ce nom, quelle est l'origine même, la source de ce nom. Qu'est-ce que ce nom représente, premièrement, dans le plan spirituel, le plan astral et le plan visible. Donc, Origine chapitre 4, verset 41 à 51, il est dit, Pongisé, donc Caïn, s'unit à Gondiba après qu'elle soit devenue sa femme. Donc, on vous dit ici, Pongisé, donc Caïn, il s'est uni sexuellement. Bon, avant de s'unir sexuellement, ils ont d'abord pratiqué le rite pour pouvoir s'unir, c'est-à-dire recevoir la bénédiction pour d'abord se marier. Et ensuite, il va s'unir sexuellement, continuellement à sa femme, jusqu'à ce que le moment arrive où ils vont concevoir. Donc, cette femme va avoir un fils, va avoir des enfants. Donc, le premier enfant qui va naître, ça va être un garçon. Et la question de savoir, je sais que peut-être certains poseront la question de savoir quelle était la femme de Pongisé, c'est-à-dire la véritable femme de Caïn. Parce que certains, soi-disant hommes de Dieu, se sont hasardés pour donner l'origine de la femme de Caïn et ils se sont tout simplement égarés parce qu'ils n'ont pas reçu de mandat. Mais ceux qui veulent savoir l'origine de la femme de Caïn, qui était la femme de Caïn, vous pouvez aller dans le YouTube, Zulu Lasson, vous allez voir, il y a l'enseignement sur ça avec une telle précision, on donne même le nom de la femme de Caïn. Et qui était cette femme-là? Elle sortait d'où? Bien plus tard, Pongisé eut continuellement des relations conjugales avec Ngondiba, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta un beau garçon noir et une belle petite fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Il y a virgule ici. Ce beau garçon noir reçut le nom de Doubissé, qui veut dire initié, que d'autres vont après maintenant vont traduire, qui va donner Enoch. Non point Enoch, celui qui n'avait pas connu la mort visible, mais le premier Enoch, donc c'est-à-dire le premier Doubissé, c'était le fils de Pongisé, donc Caïn. Caïn ici a eu deux enfants. Premièrement, c'était des jumeaux. Vous voyez, vous devez comprendre cela. C'était des jumeaux ici. Pongisé initia son fils au mystère de la force cosmique et de la science spirituelle. Donc, Pongisé lui-même, dans ce qu'on va appeler Caïn dans les Bibles classiques, on vous dit qu'il était de Satan, il était du diable, qu'il était le fils du diable, et d'autres diront qu'ils n'ont pas de connaissance, qu'ils n'ont pas de substance spirituelle, vont tout simplement venir raconter des hérésies, plutôt des blasphèmes, des barlivernes, en disant que Ève aurait couché avec le serpent, a eu de rapports sexuels avec le serpent, et donc du coup, Caïn est apparu. Or, quand vous lisez même dans la Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, on vous dit « l'homme connut sa femme ». Dans notre version, l'homme eut des rapports sexuels avec Ève, sa femme. Et donc, du coup, elle devint enceinte et elle mit au monde un petit homme. Et lui donna le nom de Caïn. Et maintenant, elle va remercier Yahvé Adonai Jéhovah Elohim en disant qu'elle a eu un jeune homme avec l'aide de l'Éternel, avec l'aide de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Donc, ça veut dire par là que Satan n'a nullement rien à voir là-dedans, ou le serpent n'a pas mis sa semence
il n'y a pas eu de rapport sexuel contre nature entre Ève, en tout cas dans les Bibles classiques, et le serpent ou Satan. Quand on dit que Caïn était du diable, c'est parce que l'acte qu'il a manifesté ressemblait au diable. Ce sont des gens qui sont là, ils vont venir lire avec des émotions, ils ne comprennent rien de la spiritualité. Mais bon, on va se centrer sur l'enseignement ici. Donc, comme je dis, la première phase est de vous présenter l'ancêtre direct de Mawala. L'ancêtre dans le premier polygame maintenant, la branche d'où il est issu, vous devez comprendre déjà sa généalogie pour savoir pourquoi il a ouvert la porte à la polygamie, pourquoi il est devenu polygame. Avant que tous ceux, les gens qui sont dans le monde, qui sont des polygames, qui aiment la chair, le sexe, bon, aimer le sexe, le plaisir de la chair directement, sans savoir même l'origine du pourquoi la polygamie existe. Dans cet enseignement, on va vous donner pourquoi la polygamie existe. Vous allez voir que c'est lié au nom de ses ancêtres, de ce premier polygame. Donc, on vous apprend que Pongisè, ce qu'on va appeler Caïn, initia son fils au mystère de la force cosmique. Parce que Caïn lui-même, c'était un initié, c'était un puissant initié. Voilà. Et non seulement, oui, il était un initié en chef consacré, lui aussi, il a reçu une initiation très approfondie des entités du grand ordre des choses et aussi de ses parents, c'est-à-dire Moto et Muto. Et lui, à son tour, hein, il va initier ses enfants. Donc ici, d'abord, premièrement, il commence par son fils, il va initier son fils, il va lui donner le nom de Doumbissé, ce qui veut dire initié. Pongisè se mit à édifier avec sa famille une immensité sphérique semblable au globe plutôt terrestre de très haute technologie pourvue d'électricité, il y a virgule ici, si avancée que nul dans toutes les époques à venir ne pourra reproduire. Donc, Pongisè ici a bâti une grande cité sphérique. Dans le livre mystérieux, on entre plus en détail, plus en profondeur. Pongisè appela le nom de la cité du nom de son fils Doumbissé. Donc, il dit ici Doumbissé parce que vous devez comprendre qu'il fait partie de la première personne qui sera, on va dire, l'auteur plus tard des personnes qui vont donner des noms des hommes au territoire, à un pays. C'est Pongisè qui était le premier ici à donner le nom d'une ville, d'une cité, de royaume qu'il a bâti au nom de son fils. C'est pour ça que maintenant, il y a des présidents qui vont donner le nom d'un terrain, d'un stade à leur propre nom, le nom d'un carrefour, le nom d'une ville, ainsi de suite. Donc, le premier qui a eu l'idée, le premier qui a été initié par rapport à ça, c'est Pongisè, c'est Caïn. Doumbissé, fils de Pongisè, eut des rapports avec sa sœur jumelle. Donc, vous comprenez ici que ce qu'on appelle Doumbissé, donc Enoch, le premier Enoch, le fils de Caïn, avait une sœur jumelle, il a eu des rapports sexuels avec sa sœur, puisque à cette époque, c'était encore autorisé. Ça, j'ai donné l'enseignement sur ça. Et engendra Pélé-Pélé. Donc, quand il va avoir des rapports sexuels avec sa femme, qui est en même temps sa sœur jumelle, plus tard, de cette union, va donner naissance à un enfant, à quelqu'un, à un être. Et cet être-là va recevoir un nom initiatique, un nom qui va jouer, je dis bien qui va jouer sur, on ne va pas dire le destin, sur l'avenir, plus tard, de l'un des petits-fils de Pongisè qui naîtra, ce qu'on appelle le mec. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Doumbissé, quand il a eu cet enfant, on va donner le nom de l'enfant, on va donner Pélé-Pélé qui veut dire rapidement, vitesse. Vous allez comprendre pourquoi. Le fils de Doumbissé, donc d'Enoch, qui est le petit-fils de Caïn, va avoir un nom, on va dire, initiatique. Va avoir un nom par rapport à quelque chose qui va se produire, quelque chose qui va influencer l'un des petits-fils qui naîtra plus tard de Caïn lui-même. Donc, il va donner le nom de Pélé-Pélé qui veut dire rapidité, on peut aussi dire vitesse. Pélé-Pélé engendra
Mwema. Mwema, qui veut dire la chasse. Donc, les noms se mettent déjà en place. Eux-mêmes, si tu les poses la question, pourquoi ils vont donner ces noms-là, ils ne sauront te dire exactement dans les profondeurs, mais pourront quand même t'expliquer le sens du nom, pourquoi de ce nom par rapport à l'époque. Mais il y a quelque chose en nommant ces noms-là, eux-mêmes, ils ne voient pas la profondeur même de ce qui va arriver dans la suite. Donc, le premier petit-fils de Caïn s'appelle Pélé-Pélé. Donc, il veut dire rapidité, vitesse. Le deuxième maintenant, Pélé-Pélé, lui, plus tard, il va engendrer Wema, ce qui veut dire la chasse. Et Wema lui-même, à son tour, va engendrer Moutoué. Donc, d'autres diront Moutou, qui veut dire serviteur. Et lui aussi, à son tour, va engendrer le mec qui veut dire Mawala.